Eheye asher eheye. Je suis ce que je suis. En d'autres termes, cela veut dire tu ne peux pas me comprendre en tant qu'être humain. Tu ne peux pas descendre dans mon cerveau. Tu ne peux pas rentrer dans comment moi je dirige le monde. Tu ne peux pas rentrer. Et c'est ça, si vous voulez, la faute de Adam et Chava. Leur faute, c'est que on va pas observer le commandement d'Hachem, on va essayer de le comprendre. Je veux comprendre le pourquoi du comment. Et ils ont voulu, le Zohar HaKadosh, il explique qu'ils ont voulu descendre dans le raisonnement d'Akadosh Baruch Hu. Ah, tu veux descendre dans le raisonnement d'Akadosh Baruch Hu, alors là, tu descends bien. Parce que on n'a pas les outils pour comprendre l'attitude d'Hachem. Comme ici, il se révèle avec la miséricorde, mais c'est des actes cruels. L'Égypte, c'est affreux. Et à travers toute l'histoire, Akadosh Baruch Hu, a fait à ce que le peuple d'Israël, malheureusement, a traversé des moments très très douloureux. Aussi bien au moment de la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, l'expulsion d'Espagne, d'Italie, de France. Oh, combien le peuple d'Israël a pu souffrir. Et tout ça, c'est une sorte de miséricorde en réalité qu'on ne peut pas comprendre, nous. La Shoah, c'est bien marqué dans la Gemara. Dans la Gemara Megillah, à la page 6, là-bas, on voit Yaakov Avinu qui est en train de prier Dieu et qui dit « Hachem, Hachem, je t'en supplie, sois miséricordieux envers ton peuple, parce que si tu donnes la force au peuple qui s'appelle, écoutez bien, Germania, ça ressemble à Germania, et Rashi et les commentateurs nous disent Germania, Zo Germania. Ça veut dire Germania, c'est la Germanie, les Hitlériens, etc. Et il dit que Yaakov Avinu a demandé, parce qu'il a vu Beruach HaKodesh, il a vu dans la prophétie, lorsque le peuple Chas v'Shalom va lâcher la Torah, va abandonner, alors il va faire appliquer la paracha de Dvarim, et là-bas c'est terrible ce qui est marqué. Et ce qu'on a vu dans la guerre de Hitler, on a vu les atrocités qui étaient marquées dans la Torah. Et quand je suis allé à Yad Vashem, les habits le Sefer Torah qu'ils ont montré, c'est le Sefer Torah dans lequel il y avait, vous savez, ils ont fait des habits avec du Sefer Torah. C'était la paracha sur laquelle où c'était marqué, si tu vas m'abandonner, je vais te faire souffrir par un peuple cruel qui va te faire des atrocités. Et ils ont cousu des habits avec ces peaux de Sefer Torah dans la paracha à laquelle où Dieu est en train de prévenir le peuple. Quand Yaakov est venu, il a vu ça dans la prophétie. C'est pas que ça doit arriver, mais si ça risque d'arriver, que le peuple d'Israël abandonne la Torah, oh, il va. Et à ce moment-là, Yaakov est en train de dire, c'est un peuple tellement cruel qu'il risque de décimer le peuple d'Israël. Il risque de décimer le peuple d'Israël. Et c'est beaucoup grâce à la prière de Yaakov Avinu que le peuple d'Israël n'a pas été détruit, parce que c'était décidé à être détruit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans chaque chose, il y a une raison. Lorsque Adam et Chava ont amené la catastrophe dans le monde, la mort dans le monde, c'est parce qu'ils ont voulu rentrer dans la tête d'Hachem et se mettre à sa place, et que ça s'appelle la Da'at Elyon, de comprendre le cerveau d'Hachem. Pareil en ce qui concerne pour l'Égypte. Pourquoi les Bnei Israël sont partis en Égypte? Pour réparer une faute dans laquelle nous étions tous associés avec Yaakov Avinu, avec Adam et Chava. Le Zohar et la Kabbalah, ils expliquent que lorsqu'il y a eu la faute de Adam et Chava, malheureusement le Satan, qui était Samermem, ça s'appelle Samermem dans le langage du Zohar, il a voulu faire fauter Adam, comme ça Adam il meurt et il prend Chava pour femme. Et Chava, elle n'a pas voulu manger le fruit, elle dans sa tête, parce qu'elle n'a pas voulu mourir, et elle a voulu aussi mourir avec son mari. Regardez un petit peu les états d'esprit qui y régnaient.
lorsque malheureusement ils ont fait la faute, le Satan, qui est sa mère même, a pris Chava pour femme. Et à ce moment-là, il y a le Adam Arishon. Adam Arishon était avec, si vous voulez, l'impureté. Il était avec l'impureté, sa mère même. Et lorsqu'il était en train de faire des relations avec l'impureté, il a fait sortir de son corps cette semence qui donne la vie, le spermatozoïde, d'accord. Et donc dans ces spermatozoïdes, dans la Torah, on nous dit qu'il y a des étincelles divines qui sont capables de donner la vie. Même si quelqu'un il a 70 ans et qu'il n'a plus de vie, malgré tout, il y a un potentiel. Et ce potentiel, on n'a pas le droit de les tuer, de les massacrer. Malheureusement, Adam a massacré ces étincelles divines qui sont en réalité des âmes, qui sont en réalité des sources de vie, et tous ces neshamot, ces âmes, ils ont été dans l'endroit le plus impur de toute la planète. Et c'était où l'endroit le plus impur, où il y avait la sorcellerie, la toum'a, l'impureté qui régnait dans le monde, c'était dans la puissance, une des puissances mondiales qui était l'Égypte. C'était là-bas où il y avait aussi la plus grande toum'a, la plus grande toum'a. Comment on dit toum'a? La plus grande impureté. Les âmes qui ont été créées, malheureusement, toutes ces âmes-là sont parties en Égypte, sont parties dans l'endroit le plus bas. C'est pour cela que les Bnei Israël, malheureusement, ont été obligés de partir en Égypte, comme Dieu l'avait annoncé à Abraham Avinu, et lui a dit, ton peuple sera esclave dans un pays qui ne sera pas le leur. Et Yitzhak le savait, et Yaakov aussi le savait. C'est pour cela qu'il ne voulait pas descendre en Égypte. Mais la Gemara nous dit, si Yaakov Avinu ne serait pas descendu en Égypte pour voir son fils, Akadosh Baruch Hu l'aurait fait descendre avec des chaînes, enchaînées. Parce que c'était un décret divin qu'il fallait qu'il descende en Égypte. Quand je dis descendre, c'est descendre même spirituellement. C'est de la douleur tout ça, c'est de la peine. Parce que à travers tout ça, c'est des douleurs qui vont s'en suivre, où le peuple d'Israël va devenir esclave. Mais à travers cet esclavage, on va libérer les âmes qui étaient emprisonnées dans l'impureté de l'Égypte et dans l'impureté de sa mère même que Adam Arishon a mis au monde. Et vous allez me dire, moi, quelle est l'affaire avec Adam Arishon? J'ai aucun rapport avec lui. Adam Arishon, c'est Adam Arishon, moi, c'est moi. On était tous les hommes, on était dans le corps de Adam Arishon, et toutes les femmes, ils étaient dans le corps de Chava. Et on a poussé Adam et Chava à fauter. Et on lui disait, oui, mange le fruit, mange. En réalité, c'était pas un fruit, c'était de descendre dans la tête, si je peux m'exprimer ainsi, dans la tête de Dieu. Vous voyez, dans la tête de Dieu, on lui disait, oui, prends, parce que c'est une mitzvah ce que tu vas faire. Et Adam Arishon a été tellement, si vous voulez, poussé par nous, on était à l'intérieur de lui, parce que Adam Arishon, c'était une très grande âme. Et dans son âme réunissait tous les hommes du Ham Israël. Et Chava, pareil, toutes les femmes du Ham Israël. Et nous, on a été complices avec sa faute. C'est pour cela que vous tous, et avec moi et tout, on était en Égypte dans un Gilgoul avant. Dans une vie antérieure, on était en Égypte pour enlever les étincelles divines qui étaient prisonnières dans la Toum'a. Alors, c'est vrai qu'apparemment, on voit que c'est un esclavage, que c'est dur, on a souffert. Mais tout ceci, c'est pour libérer les étincelles divines qui sont des neshamot, qui sont des âmes. De deux, qui sont la réparation de la faute de Adam et Ève. Indirectement, on a participé à cette réparation. Vous voyez? Donc, à travers cette sévérité, il y a une clémence, c'est qu'on nous donne la possibilité de réparer.